Nous sommes au chapitre 3 de 1 Corinthiens et peut-être il vaut la peine simplement de faire un petit rappel des épisodes précédents comme dans toute bonne série, hein. Euh, donc on avait vu ensemble que Paul est arrivé au début des années 50 dans cette ville de Corinthe, donc vous avez là une reproduction en dessin, une ville énorme, hein, 700 000 habitants, avec des gens qui viennent de partout, qui vont partout, beaucoup de marchands, c'est un double port. Et donc, on a une ville extrêmement cosmopolite avec des cultes divers et variés. On est dans un contexte païen. Il y a peu de juifs, il y en a quand même, mais il y en a peu euh, par rapport à d'autres villes. On a en particulier le temple d'Aphrodite, dont on a déjà parlé, un temple de la déesse de l'amour et de la sexualité. Donc, les pratiques qui se vivent autour de ce temple sont particulièrement marquées par la débauche. On en a déjà parlé. Euh, et c'est dans ce contexte que Paul a implanté une église. Donc, Paul est parti de Corinthe au moment où il écrit. Il est à Éphèse, donc en face, hein, à 500 km sur l'autre rive. Et il communique par courrier avec l'église de Corinthe. Récemment, il a eu vent par des gens qui venaient de la maison de Chloé, donc probablement des serviteurs de Chloé, on ne sait pas exactement qui, qui sont allés à Éphèse, qui ont fait un rapport à Paul pour dire, écoute, ça part dans tous les sens à l'église de Corinthe. Et donc, Paul a décidé d'écrire. En même temps, il a reçu une lettre des Corinthiens qui pose un certain nombre de questions. Et donc, c'est aussi pour répondre à ces questions-là que Paul écrit cette lettre, la première lettre aux Corinthiens, euh, que nous avons donc sous les yeux. L'église de Corinthe était très animée, pas dans le bon sens. On a ce texte dans 1 Corinthiens 11, verset 17, qui résume un petit peu ce qui se passait dans l'église, hein. Il dit, voilà, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Donc c'est quand même particulier comme réunion d'église, des réunions d'église où on devient pire. Donc c'est quand même triste comme situation, même si ça peut nous faire rire ou sourire aujourd'hui. Sur le moment, c'est pas très drôle en fait. L'église est en fait confrontée à une série de défis, celui de l'unité particulièrement, dont nous allons parler cet après-midi. Il fallait aussi faire face à la culture ambiante de la ville, et puis aussi se positionner par rapport à des associations païennes et comment est-ce que finalement on vit dans un contexte comme ça l'Église. Et donc c'est pour répondre en particulier à ces questions-là que Paul a écrit la lettre d'un Corinthien. Dans les chapitres précédents, nous avons vu au chapitre premier les salutations et puis Paul qui insiste d'entrée de jeu sur l'enjeu de l'unité, véritable combat que Paul invite en tout cas les chrétiens de Corinthe à entrer dans ce combat-là. Et puis au chapitre 2, il était question de folie et de sagesse. Donc, on avait vu ensemble que la sagesse de Dieu, ben, souvent, elle est comprise comme de la folie pour les hommes, et que la sagesse des hommes, pour le coup, c'est de la folie pour Dieu, avec une prétention très orgueilleuse des humains. Dans le chapitre 2, Paul a énormément critiqué les adeptes des cultes à mystère et les philosophes orgueilleux. Pour une raison très simple, c'est que ces deux manières de faire mènent à des impasses. En fait, c'est une manière humaine de vouloir atteindre Dieu, soit par la raison, chez les philosophes, soit par le mystère, dans les cultes à mystère. Et Paul dit, ça c'est une impasse, pour plusieurs raisons. C'est que l'être humain, c'est un être limité. Alors comment est-ce qu'un être limité peut comprendre un Dieu illimité par ses propres moyens? Ça n'a pas de sens. Et puis, pareillement, il ne peut pas comprendre le monde entier qui a été créé, alors que lui-même est une créature. Par ailleurs, l'être humain, il est marqué par le péché, et donc sa pensée, elle est faussée. Et s'il se passe de Dieu en disant qu'il n'y a pas de Dieu, eh bien, il y a un mauvais point de départ. Et donc, l'être humain ne peut pas comprendre finalement ce que Dieu aimerait pour lui. On ne peut pas atteindre Dieu par ses propres réflexions. Et bien sûr, on peut penser à ce texte de Proverbe 1,7. La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Mais les insensés dédaignent la sagesse et l'éducation. Le point de départ pour finalement vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue, une compréhension juste des choses, c'est de commencer par placer Dieu au commencement de toute chose. Du coup, Paul avait dit au dernier chapitre qu'on avait besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit qui va nous révéler la vérité sur Dieu et qui va nous permettre de comprendre finalement, progressivement, les choses.
le rôle du Saint-Esprit a été largement dépeint dans le chapitre 2. Hein, vous vous souvenez, on avait vu ça ensemble. Et donc, c'est cet esprit-là, le Saint-Esprit, qui joue un rôle déterminant pour Paul dans une juste compréhension de qui est Dieu. Là, je vous propose du coup de lire maintenant le texte de 1 Corinthiens 3. On va lire que les 3 premiers versets pour commencer notre étude. En réalité, frères, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes conduits par l'Esprit. J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes livrés à eux-mêmes, comme à de petits enfants dans la foi au Christ. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non pas de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapables de la supporter, parce que vous êtes comme des hommes livrés à eux-mêmes. En effet, lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous vous disputez, n'êtes-vous pas semblables à des hommes livrés à eux-mêmes? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine? Quelle est votre réaction quand vous lisez ce texte? Mettez-vous à la place des Corinthiens, vous recevez cette lettre de l'apôtre Paul et vous recevez cette lettre. C'est quoi votre réaction? Qu'il nous prend pour des... Enfin, j'ose pas le dire, mais il nous infantilise un peu, quoi. Il nous prend pour des... Il reconnaît pas notre foi, il nous infantilise un peu, quoi. Oui, oui, tout à fait. C'est juste, hein, tu as raison. Ce qui est d'autant plus gênant qu'en plus, les Corinthiens de l'époque se pensaient grands spirituellement. Donc, ça fait d'autant plus mal. Quoi d'autre? Et à la fin du verset 3, il pose quand même une question. Alors, il devrait réagir. Ils ne sont pas comme des enfants, mais ils n'avancent pas. Oui, oui, tout à fait. Il ne leur dit pas carrément que ce sont qui n'avancent pas. Il leur pose la question, mais n'êtes-vous pas? Voilà. Oui, mais effectivement, tu as raison, il y a un véritable appel à la réaction. Il y a quelque chose qu'il va falloir qu'on réfléchisse hein, sur les attitudes et les comportements des Corinthiens et le discours que Paul tient au début de ce chapitre, effectivement. Absolument. Mais néanmoins, il est très encourageant, moi je le prends comme tel, parce que malgré les déboires terribles dans lesquels ils vivent, ils ne le rejettent pas, ils les interpellent. Voilà. Vous êtes tout petit en Christ, mais néanmoins quand même en Christ. C'est ça. Alors, Oui. avancez s'il vous plaît. Avancez à la croix du Christ et recentre sur Christ. Mais néanmoins, c'est incroyable parce qu'il les encourage quand même. Oui. Et ça, je trouve ça vraiment super. Absolument, tu as tout à fait raison. Et effectivement, on va en reparler parce qu'il y a quelque chose là d'assez remarquable, effectivement, dans la manière dont Paul accompagne cette église. Donc, la manière dont Paul reprend, elle est à la fois dure, tu as raison de le dire Christophe, et en même temps pleine de douceur, et tu as raison de le dire Jean-Christophe, effectivement. Oui, tout à fait. Et il veut dire par là, mais vivez donc par l'esprit, puisque vous avez l'esprit. Voilà, au lieu de laisser vos propres désirs humains. Voilà. Absolument. Oui, il y a effectivement cette interpellation, clairement. Alors, je vous propose de réfléchir un petit peu à ce qui est dit dans ce texte. Paul, il commence finalement ce chapitre en critiquant la spiritualité des Corinthiens. Et c'est assez fort, hein. Les Corinthiens se croyaient des gens grands, avancés, et Paul, là, il les remet en place. Il dit, ben voilà, vous faites erreur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est assez étonnant parce qu'effectivement, les Corinthiens, à cause de leur connaissance, à cause de leurs dons, ils étaient tentés de se considérer comme des gens très importants, ou très spirituels, très avancés dans la vie chrétienne. Et là, Paul, il met en lien la manière de vivre les relations et la spiritualité. Il dit en fait que quand il y a de la jalousie, des disputes, des tensions, ça révèle des choses sur l'immaturité des chrétiens. Les Corinthiens, ils se croyaient des gens spirituels, des pneumatikos, pour le dire en grec, et Paul, il écorne cette belle image qu'ils avaient d'eux-mêmes. L'homme spirituel, ce n'est pas juste quelqu'un qui a une bonne connaissance philosophique bien avancée, ce n'est pas quelqu'un qui pratique des choses mystiques ou surnaturelles. Et là, on retrouve la critique de Paul du chapitre d'avant, contre les cultes à mystère, contre les philosophes orgueilleux. Non, l'homme spirituel, c'est celui qui est gouverné par l'esprit
Et Paul, il enfonce le clou. Il dit la connaissance, les dons, les pratiques surnaturelles, ce ne sont pas les signes de la vie de l'esprit. Le signe de la vie de l'esprit, c'est autre chose. Le signe de l'esprit, c'est une vie qui honore Dieu et en particulier qui honore Dieu dans les relations. Dans d'autres textes, je ne vous apprends rien, Paul parle d'un fruit qui est le signe de l'action du Saint-Esprit. Le fruit de l'esprit, en Galates 5, 22, le signe que le Saint-Esprit vit en quelqu'un, eh bien, c'est une vie qui honore Dieu dans les relations, par l'amour, par la patience, la bonté, la joie, la fidélité, la douceur, la paix, la tempérance, la maîtrise de soi ou la bénignité. C'est un mot un peu compliqué, mais ce fruit-là est produit par le Saint-Esprit. Et donc, Paul, il dit, vous les Corinthiens, vous êtes encore charnels, vous êtes encore livrés, vous vivez comme si vous étiez encore livrés à vous-même. Pourtant, il y a cette équivalence qui est mise avec la jalousie, les disputes, eh bien, c'est un signe d'immaturité. La vie par l'esprit, c'est une vie qui est marquée non pas par les disputes et les jalousies, mais par des relations transformées par le Saint-Esprit. Alors, et Jean-Christophe, tu l'as dit tout à l'heure, Paul ne remet pas en question leur statut de chrétien. Il dit vous êtes comme, il ne dit pas vous êtes des, mais il dit vous êtes comme, vous ressemblez à. Mais ils ont bien le Saint-Esprit, sinon ils n'auraient pas connu Christ. Simplement, ils ne le laissent pas agir. Ils ont de la connaissance, ils ont bien des dons, c'est super, mais il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de patience, il n'y a pas la vie de l'esprit, en fait. Le Saint-Esprit est présent, mais il ne prend pas sa place et il ne peut pas, finalement, transformer les relations dans l'Église comme il aimerait le faire. Pour les Corinthiens, les qualités spirituelles, c'était la connaissance, l'éloquence, les dons visibles, comme le parler en langue ou la prophétie, le miraculeux, les paroles de connaissance. Et pour Paul, ce ne sont pas ça les marqueurs de la vie chrétienne. Pour lui, vraiment, les marqueurs de la vie chrétienne, c'est le fruit de l'esprit. À côté de ces belles choses, eh bien, on avait là dans l'Église des disputes, des jalousies, de la débauche. Et Christ n'était finalement pas honoré par la vie de cette Église. Alors, il ne faudrait pas dire que les choses spirituelles ou surnaturelles sont un problème. Ce n'est pas ça le problème. C'est simplement que l'amour est au-dessus. Et que finalement, on est appelé à vivre les dons, on est appelé à vivre la vie de l'esprit avec toutes les formes que cela implique, mais dans l'amour. Parce que sinon, on peut vivre toute forme de vie spirituelle. Sans amour, finalement, ce n'est plus une vie spirituelle. On a un texte parallèle qui est assez intéressant dans 1 Corinthiens 13, et je vous invite à réfléchir à ce texte-là. C'est un texte qu'on utilise beaucoup pour les mariages, mais ce n'est pas un texte qui a été écrit pour les mariages. C'est un texte qui a été écrit pour parler des relations dans l'Église, entre les chrétiens. Et dans les 3 premiers versets de ce chapitre, 13, eh bien, on retrouve justement les dons, tous les dons, et Paul va dire, tous ces dons, si vous n'avez pas l'amour, ça ne sert à rien. On le lit. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Paul, il affirme que toutes ces choses spirituelles, parler en langue, prophétie, connaissance, secret, mystère, plénitude de la foi, sacrifice de tous les biens, s'il n'y a pas l'amour, ça ne vaut rien. Non pas que ces choses-là ne servent à rien, mais sans amour, ça ne sert à rien. Vous voyez la différence, il ne faut pas faire dire au texte qu'il ne dit pas. Si le Saint-Esprit vit dans une personne, alors l'amour sera manifeste, et sera manifeste au travers de tous ces dons-là, mais c'est l'amour qui sera manifesté d'abord. Parce que Dieu, avant toute chose, c'est un Dieu d'amour. Le Père, le Fils et l'Esprit sont pleinement le Dieu unique, les trois étant parfaitement unis par l'amour qui les lie. Lorsqu'on parle des attributs de Dieu, l'amour, ce n'est pas seulement un attribut, c'est la nature même de Dieu. Dieu est amour. Il
Il est fondamentalement amour. C'est son essence même, l'amour. Et du coup, puisque notre Dieu, c'est un Dieu qui est amour en lui-même, avec cette unité dans la diversité de la Trinité, eh bien, ce Dieu-là souhaite que nous aussi, nous vivions la communion entre nous. En fait, l'Église, peuple de Dieu, doit refléter l'amour, l'unité qui se dégage de Dieu. Et c'est pour ça, et on a déjà parlé, que dans des textes comme Jean 13, il est question c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que l'on verra que vous êtes mes disciples. Parce que moi, dit Dieu, je suis un Dieu d'amour, uni dans la diversité. Et bien de la même manière, vous êtes appelés à être un peuple de l'amour. L'unité dans la diversité. Avec la diversité des dons, avec l'unité que donne l'Esprit dans l'amour. Vous voyez l'enjeu, comment on articule l'ensemble? Dans 1 Corinthiens 3, donc, Paul critique cette manière finalement dont les chrétiens se comportent, qui est marquée par la dispute, par la jalousie, et qui ressemble furieusement finalement à ce que vivent les non-chrétiens. Paul invite les chrétiens à vivre autre chose, à vivre une vie qui honore Dieu. Celui qui a honoré pleinement Dieu quand il était sur terre, c'était Christ. Christ qui était pleinement Dieu. Et quand on considère Christ, alors là on est sur une représentation d'un film, mais quand on considère Christ et sa vie dans les évangiles, on se rend compte qu'il a surtout été un exemple d'amour pour les autres, et c'est ce que les évangélistes ont conservé. Il n'avait pas une connaissance sur tous les sujets, il n'a pas fait des exposés doctrinaux sans fin, c'est pas ça dont on retient de lui. C'est pas il s'est élevé dans l'initiation mystique, c'est pas ça. C'est l'amour manifesté. Et les miracles, le surnaturel, a toujours été au service aussi d'un amour de Dieu manifesté pour les gens. L'amour était tout le temps prioritaire. De la même manière, c'est pour aimer que le Saint-Esprit a été répandu sur nous. Il nous donne des dons différents, mais c'est pour aimer d'abord. Alors la critique de Paul, elle est sévère. Et du coup, on peut se demander si les Corinthiens étaient vraiment des chrétiens, parce que vraiment là, ils chargent, quoi. Il me semble qu'on a dans le texte plusieurs indices qui montrent qu'ils étaient bien des chrétiens. Parce que Paul, quand il écrit aux Corinthiens, parle de l'Église de Dieu. Il dit notre Père. Il ne dit pas juste mon Père, mais le nôtre. À vous les Corinthiens et à moi. Ils disent qu'ils attendent le retour de Christ. Il dit qu'ils ont été appelés à la communion avec Jésus. Il les appelle frères. Il dit qu'ils sont en Jésus-Christ, etc. Donc on est bien avec des chrétiens. Il n'est pas en train de dire qu'ils ne sont pas nés de nouveau ou qu'ils ont perdu leur salut, mais il dit il faut que ça change. D'ailleurs, Paul il utilise un mot spécifique quand il veut parler des non-chrétiens. Dans 1 Corinthiens 2, 14, il parle de l'homme naturel ou de l'homme livré à lui-même, de l'homme animal, de l'homme selon la chair. Et donc, dit autrement, Paul il considère qu'il y a deux catégories, ou deux options, si vous voulez. D'un côté, les hommes naturels qui se dirigent tout seuls, qui ne tiennent pas compte de Dieu, qui ne sont pas nés de nouveau. Et de l'autre côté, des hommes spirituels qui sont convertis à Dieu, qui sont nés de nouveau en Christ, qui ont été baptisés de l'Esprit. Ce sont les mêmes expressions pour dire qu'il y a eu un changement en Dieu avec le Saint-Esprit. Et Paul ne dit pas qu'il y a trois catégories, il ne dit pas qu'il y aurait une catégorie entre les deux. Non, il n'y en a que deux. Soit on est en Christ, soit on ne l'est pas. Et donc, il dit d'ailleurs dans un autre texte que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, si on est chrétien, on a forcément le Saint-Esprit qui vit en nous. Et du coup, il y a deux catégories vraiment qui se font face. Et Paul ne fait pas de mélange. Simplement, les chrétiens de Corinthe, les hommes spirituels de Corinthe, eh bien, en fait, ils ressemblaient dans leur pratique à des hommes naturels. Et c'est ça que Paul critique. Ils sont des hommes spirituels, mais ils agissent, leur comportement ne montre pas qu'ils sont animés par l'Esprit. Ils vivent leur vie comme si Dieu n'avait rien fait dans leur vie. Et c'est pour ça que Paul écrit et qu'il remet en question. Au verset 1, Paul utilise une image qui peut nous aider un petit peu à comprendre son idée. Là, il parle des petits-enfants dans la foi. Ils ne peuvent pas recevoir un enseignement conséquent, ce sont des bébés. Ils sont bien nés de nouveau, mais ils sont tout petits. Et donc, ça appelle à la croissance, ça appelle au changement. Et ces bébés qui se croient grands, eh bien, ils ne portent pas le moindre fruit. Donc, Paul les interpelle en disant vous croyez que vous êtes des gens spirituels, matures, en fait, vous êtes des bébés. Et il va falloir grandir, il va falloir changer des choses.
Et toute la lettre va tourner autour de cette notion de laisser le Saint-Esprit vous former, vous façonner. Avec l'image des enfants, en fait, on se retrouve avec cette idée de croissance qui doit encore arriver. Il faut laisser le Saint-Esprit grandir. Alors, à aucun moment donné dans cette lettre, Paul ne remet en question le salut de ses lecteurs. Ils sont bien les enfants de Dieu. C'est OK, c'est un fait. Mais la vie chrétienne ne s'arrête pas à la nouvelle naissance. Il y a une croissance qui doit suivre, nécessairement. La nouvelle naissance en Jésus-Christ, c'est que le point de départ. Quand j'ai reçu l'Esprit, c'est chouette, c'est essentiel. Mais ensuite, il faut vivre par l'Esprit. Il faut le laisser grandir, le laisser nous transformer, le laisser nous façonner. Être modelé par le Saint-Esprit. J'aime bien cette image parce qu'elle résume bien finalement ce que Dieu veut faire avec nous. On est appelé à agir pour transformer notre vie, mais sous la conduite de l'Esprit, à être façonné à sa manière. Alors, quand on parle de vie chrétienne, on pourrait passer un bon moment en fait sur ce que la Bible appelle, nous encourage à vivre en tant que chrétien. Il me semble qu'on peut souligner 3 points essentiels. La vie chrétienne normale, elle se vit en reconnaissant pleinement Jésus-Christ comme Seigneur. Ça veut dire que je suis le serviteur, ça réoriente ma vie. Au moment de la conversion, on a fait le choix de suivre Christ. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que la vie chrétienne normale, elle est de suivre le Saint-Esprit. Parce que ma vie, elle a pour but de glorifier Dieu. Et donc, je ne peux pas juste dire, c'est bien, j'ai fait un bon demi-tour, maintenant je fais ce que je veux. Non. Je suis appelé à vivre par l'Esprit. Et puis, la vie chrétienne normale, elle est marquée par l'amour de Dieu et l'amour de mon prochain. Donc, bien commencer, c'est chouette, mais il y a plus que juste un bon départ. La vie chrétienne, ce n'est pas un sprint ou juste un demi-tour au frein à main. La vie chrétienne, c'est une marche, un marathon à la suite de Christ, où on est formé, où on est façonné par le Saint-Esprit. En fait, c'est précisément ça le problème chez les Corinthiens, ce n'est pas ce qu'ils vivaient. Dans leur vie, ils montraient qu'ils n'avançaient plus. Ils reconnaissaient Jésus comme sauveur, mais ils ne vivaient pas selon ce que Dieu souhaitait pour eux. Leur vie d'église n'était pas marquée par l'amour. En fait, c'était des bébés. Et cette lettre de recadrage, en fait, elle nous invite, nous-mêmes, chrétiens, à réfléchir finalement quelle est la place que nous laissons au Saint-Esprit dans notre vie, quelle est la place que nous laissons à Dieu qui veut nous façonner, nous faire grandir. Ok. Bon, alors on continue. Oui, tout à fait. Donc on va lire maintenant les versets 4 à 9. Lorsque vous dites « Moi je suis pour Paul » ou « Moi pour Apollos », n'agissez-vous pas comme les autres hommes? Après tout, que sont donc Apollos et Paul? Des serviteurs grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Peu importe en fait qui plante et qui arrose. Ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous, vous êtes le champ qu'il cultive, ou encore, vous êtes l'édifice qu'il construit. Alors je vous propose de regarder de plus près ce texte, si ça vous va. Parce que notre église de Corinthe, elle a un sacré problème de dispute, de conflit. Alors que Paul, il dit, on est appelé à conserver l'unité en Jésus-Christ, à lui ressembler, ce Dieu qui est triunité, qui est divers et en même temps qui est uni. Et bien là, vous avez l'église de Corinthe, donc ce n'est pas une photo d'époque, mais on a une église qui est complètement dans la dispute et chacun se vante, pointe les défaillances des autres. Enfin, voilà, il y a une situation qui est absolument abjecte, avec probablement des petites amertumes, des petits conflits qui ont fini par dégénérer et qui se sont transformés en vraies divisions. Alors, c'est possible que les tensions soient liées aussi à la culture et au niveau social des uns des autres, et qu'il y a des tensions qui dépassent un cadre, je dirais juste de l'Église, mais dans l'Église, ça se retrouve, et c'est terrible, finalement. Et Paul insiste. Il parle du projet global, du projet de Dieu. C'est Dieu qui donne
le projet dans lequel on est appelé à travailler ensemble. Paul, c'était un pionnier, il a ouvert un nouveau champ missionnaire, c'est lui qui a planté, il a créé l'église de Corinthe. C'est Dieu qui l'a fait, mais au travers de Paul. Hein. Apollos, il l'a arrosé, il est venu plus tard pour fortifier la foi des Corinthiens. Et ces deux serviteurs, finalement, c'était juste des moyens par lesquels les Corinthiens ont cru et ont été enseignés. Ce n'est pas eux qui étaient la cause de leur foi, c'est Dieu qui a été à l'origine de leur foi. Et on a là beaucoup à garder de cet enseignement de l'apôtre. Les divisions sont un problème récurrent dans nos églises locales. Je crois qu'elles témoignent surtout de l'immaturité de nos églises, justement. Les uns et les autres se prennent la tête, ils se disputent, ils se disent des mots durs, ils se parlent mal. Et j'aimerais nous inviter à réaliser que le diable, ça veut précisément dire le diviseur. Il agit jamais de manière visible, mais de manière pernicieuse, en troublant les relations, en les compliquant. Et il agit en coulisses pour mettre la zizanie dans l'église. Et à ce sujet-là, j'aimerais vous inviter à lire, si jamais vous ne l'avez jamais fait, le Astérix et la zizanie. Vous avez dans cette bande dessinée un petit personnage que vous avez au milieu, là, qui s'appelle Détritus. Et ce Détritus, en fait, il a un don spécifique pour mettre le bazar partout où il place dans les relations. Pour moi, ce Détritus, c'est une belle image de Satan. Un être qui vient mettre la zone dans nos relations. Alors que Dieu veut l'harmonie, la paix, la joie, les relations paisibles, édifiantes, on a un adversaire qui n'aime pas la paix. Ceci dit, dans notre texte, il faut quand même noter que Paul ne parle pas du diviseur. Pour lui, le problème, c'est qu'on ne vit pas selon l'esprit. Donc il ne dit pas chassez Satan de votre assemblée, il ne parle pas de ça, il dit mais vivez selon l'esprit. Et comme les uns les autres ont perdu le projet de Dieu, de vue, eh bien, ils vivent finalement comme les autres hommes, chacun pour sa pomme. Je tire la couverture à moi. Et nous sommes appelés à ne pas perdre de vue ce que Dieu désire. Or, il se trouve que dans l'église locale, parfois on peut perdre de vue ce service commun. Dans l'église locale, chacun fait son truc, il vient prendre ce qui lui va bien. Et finalement, l'église, c'est comme le Super U, ou le Leclerc. Je vais me servir, je prends ce qui me plaît, et puis si ça ne me va pas au Super U, j'irai ailleurs, j'irai à Carrefour Market ou ailleurs pour prendre ce que j'ai envie de voir. C'est très humain. Mais l'église, ce n'est pas ça. L'église, ce n'est pas un supermarché. L'église, c'est le projet de Dieu dans lequel je suis appelé à prendre ma part, dans lequel je suis appelé moi aussi à entrer dans le projet. Donc pour l'église locale, effectivement, on est appelé à travailler ensemble au service de Dieu. Mais c'est aussi valable dans l'église de Vendée. Moi, je suis serviteur de Dieu pour son église, mais son église, c'est aussi les assemblées de Dieu, c'est l'église de Perspective, c'est l'église baptiste. Et je veux être un encouragement pour tous les frères et sœurs de toutes les églises, parce que c'est l'église de Dieu en Vendée. Je veux vivre d'une manière qui encourage l'unité de l'église, pas seulement dans l'église locale, mais de manière plus large. Nous sommes engagés ensemble, tous, dans le projet de Dieu. Il y a des différences de forme, il y a des différences de groupe, de tradition, mais un seul et même Seigneur et un seul et même Esprit. Et on est appelé à vivre ensemble cette unité que donne l'Esprit. Donc l'unité à vivre au niveau local, au niveau régional, mais on peut même parler de l'Église universelle. Dans l'Église universelle, on est appelé à partager l'Évangile dans le monde entier. Et la mission, ce n'est pas un truc qui s'ajoute au bout de mes activités que j'aime bien, mais ça fait partie du projet que Dieu veut faire. Et donc, on a un enjeu de pensée globale et d'agir local. Pensée globale avec la vision de Dieu pour son Église, mondiale, régionale, locale, et agir localement. Parce qu'on ne va pas pouvoir tous s'impliquer au niveau mondial. Mais par contre, au niveau local, on a chacun notre rôle à prendre d'un point de vue pratique. Nous travaillons ensemble au service de Dieu. Jésus n'a jamais dit que ce serait simple de travailler ensemble au service de Dieu. Mais pourtant, c'est quand même ce que nous sommes appelés à faire. C'est intéressant que dans Jean 17, quand Jésus prie, une longue prière, il prie spécifiquement pour les chrétiens d'aujourd'hui et il prie pour l'unité précisément. Si vous regardez Jean 17, vous verrez, c'est la prière de Jésus, il prie spécifiquement pour que son Église soit unie.
dans Matthieu 18 aussi, lorsque Jésus parle pour la première fois de l'Église, il dit que la règle principale à appliquer dans l'Église, c'est le pardon. Parce qu'il sait que ça ne va pas être simple. Il sait que ça va être compliqué d'avancer ensemble dans le même projet. Et pourtant, c'est ça le projet de Dieu. Partir de personnes qui sont différentes, avec des caractères différents, avec des dons différents, mais qui doivent travailler ensemble au service de Dieu. Alors, est-ce que nous sommes des chrétiens matures ou des bébés spirituels? La question reste posée. Est-ce que finalement nous prenons notre place dans le service de Dieu? Est-ce que nous le faisons avec amour? Ou est-ce que finalement on est chacun pour sa pomme, avec ou sans service d'ailleurs, mais chacun pour sa pomme? Là, il y a à réfléchir sur l'endroit où nous sommes finalement dans notre maturité chrétienne, et on ne peut pas juger pour les autres, hein. Il s'agit de s'examiner soi-même finalement. En tout cas, le projet de Dieu, c'est que nous travaillions ensemble à son service. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement, seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, et du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à échapper au feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple. Alors je vous propose d'avancer un petit peu et de regarder, parce que ce texte, effectivement, insiste sur notre responsabilité. Paul, il affirme qu'il a posé les fondements selon ce qui lui a été demandé par Dieu. C'est Dieu qui l'a mandaté pour ça. Et il dit, j'ai assumé ma part. Je considère que mon travail a été fait. C'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je n'ai pas à rougir. Et maintenant, un autre prend la suite. Et là, Paul, il invite chaque chrétien, finalement, à réfléchir, à réaliser d'abord qu'il a un rôle à jouer, qu'il a une responsabilité qui est engagée devant Dieu. Ce n'est pas la même que Paul, mais il a quand même une responsabilité qui est engagée. Cette responsabilité, c'est de contribuer au projet que Dieu déploie. Et on y est tous impliqués. Ne rien faire, c'est aussi une manière de répondre à la mission que Dieu nous a confiée. Et Paul ici dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Certains s'y impliquent fortement, d'autres font obstacle au projet, d'autres s'en fichent, mais c'est aussi une manière de s'opposer au projet. On va en parler. Dans tous les cas, nous sommes tous individuellement engagés devant Dieu à contribuer au projet que lui bâtit. Et évidemment, on aura à répondre de la manière dont nous avons bâti, nous personnellement. Et on ne pourra pas se cacher derrière une excuse du type « Oui, mais quand même, moi, l'église locale où j'étais, ce n'était pas terrible. Hein. » Parce que l'église locale, c'est nous. En fait, le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. Le projet dans lequel on est appelé à contribuer, c'est le projet de l'Église, le projet de Dieu, hein, cette nouvelle humanité en Christ. Et dans ce projet-là, un projet qui est appelé à grandir, à se développer, à rayonner, nous sommes appelés à nous y impliquer. Il ne s'agit pas du salut, effectivement, le salut il est en Christ, et en Christ seul, on ne peut rien y gagner ni rien y ajouter. Mais dans ce projet-là, nous sommes appelés à contribuer, dans ce projet de l'Église, on est appelé à y contribuer. Et peut-être, il faut aussi préciser une chose, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de faire des activités. Rappelez-vous, dans Corinthiens 13, hein, même si je faisais plein de choses, si je n'ai pas d'amour, ça ne sert à rien. Donc, il s'agit de contribuer dans l'amour au projet de Dieu. Et Paul, dans notre texte, eh bien, il nous invite à contribuer, chacun, avec les dons qui sont les nôtres, avec qui nous sommes, avec notre caractère, avec nos fragilités aussi, de contribuer
au projet de Dieu. Et dans tout ce passage, on a cette idée d'assumer sa responsabilité alors que Dieu a mis un projet en place. Donc, on retrouve cette idée que l'Église, ce n'est pas un endroit où je vais et je me sers avec ce qui me plaît. C'est le projet dans lequel je suis appelé à prendre ma place parce que Dieu me le demande. Et ici, on peut réfléchir quelques instants à la manière dont nous prenons place dans le projet de Dieu. Ce projet, rappelez-vous, on pense global et agir local, toujours. Il faut garder en mémoire que l'Église, ce n'est pas que notre Église locale, mais qu'il y a une Église mondiale. Le projet de Dieu, il dépasse ce cadre-là. C'est ce qui a permis à l'Église, par exemple, primitive, d'envoyer de l'argent d'Antioche à Jérusalem, par exemple, ou bien d'Antioche de laisser partir 2 de ses piliers pour aller évangéliser la moitié de l'Empire romain. Nous, en tant qu'Église, on est appelés à penser global et à agir local, en commun. Alors, comment s'impliquer? Comment contribuer au projet de Dieu? J'ai dit, il n'y a pas que faire des activités. Quelques pistes, me semble-t-il. La prière, avant toute chose. Ensuite, le service sous une forme ou une autre. La générosité, l'encouragement par la reconnaissance et la présence fidèle. La prière, c'est clair que c'est un levier que nous pouvons tous utiliser en tant que chrétiens. On peut tous prendre du temps avec Dieu pour prier pour le projet global. Il y a énormément de sujets de prière et on est appelé à porter ensemble la charge et à intercéder pour le peuple de Dieu, pour le projet de Dieu, aussi bien localement que régionalement que mondialement. Le service aussi, selon les uns les autres, on n'a pas les mêmes dons, on n'a pas les mêmes aspirations, mais on est appelé à prendre notre part, quand c'est possible, sous une forme ou une autre. La générosité aussi est importante parce qu'effectivement, et Paul, entre autres, en parle beaucoup, la question de l'argent dans le projet de Dieu, c'est une question qui est parfois taboue dans le milieu français, mais c'est un vrai sujet de savoir comment est-ce que je fais avancer aussi financièrement le projet de Dieu. Ensuite, l'encouragement par la reconnaissance. Il y a des gens qui s'impliquent de différentes manières. On entend beaucoup les gens qui râlent, on entend assez peu les gens qui sont contents. Et il me semble qu'il y a un rôle important de toute l'Église d'encourager ceux qui sont impliqués dans les différents services. Et puis la présence fidèle, parce que finalement, la vie d'Église n'a pas beaucoup de sens si finalement les chrétiens abandonnent les activités. Alors parfois, il faut changer les activités parce qu'elles ne sont pas adaptées, et ça c'est tout à fait entendu. Mais le principe, c'est quand même de pouvoir aussi vivre l'Église. Si chaque chrétien vit son truc dans son coin et que finalement, il n'y a plus de corps rassemblés localement, ça va être compliqué de vivre l'Église. Donc, on a là au moins 5 manières déjà de s'impliquer et de vivre les choses. Il y en aurait probablement d'autres. Alors, il y a des choses qui vont se voir, d'autres moins. On va contribuer au projet de Dieu, mais on ne va pas forcément être vu par les autres. Et en fait, j'aime beaucoup ce que Paul dit. Il a été mandaté par Dieu et c'est devant Dieu qu'il rend des comptes. Ce n'est pas avec le regard des autres. En tout cas, il met un projet en place et il nous appelle à y contribuer. Et c'est ce qu'il disait, c'est que le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun, la rendra évidente. En fait, Paul, il met en garde ceux qui ne bâtissent pas bien, ou même qui démolissent le projet de Dieu. Et dans la démolition du projet de Dieu, il y a en particulier ceux qui divisent, ceux qui mettent le bazar, ceux qui ne veulent pas finalement travailler à l'unité, mais qui desservent cette unité-là. Je crois qu'on peut aussi interpeller sur la base de ce texte ceux qui n'y contribuent pas au projet de Dieu, parce que c'est aussi une manière de détruire le projet de Dieu. Je m'explique. Si certains ne contribuent pas au projet, d'autres vont devoir assumer plus. Et quand on assume plus, on peut plus vite se décourager. C'est vrai dans tous les domaines. Je vous donne un exemple. J'ai entendu parler d'une église où les membres ne voulaient plus faire le ménage du tout. Progressivement, il y a eu moins de monde sur le planning. Et puis, l'église a finalement décidé de payer une femme de ménage pour faire le ménage dans l'église. Et du coup, l'argent qui était consacré à Dieu pour l'évangélisation, pour la mission,
C'est un argent qui est passé finalement dans le service d'une femme de ménage dans l'église parce que les uns et les autres n'avaient plus envie de s'y impliquer. Et c'était une église très chouette, hein, mais finalement, les 7-8 personnes qui s'impliquaient dans le ménage ont été découragées de voir qu'il y avait 80 personnes qui ne faisaient rien. Et finalement, de 8, on est passé à 6, puis on est passé à 4, puis à 2, et puis finalement, plus personne. En fait, la non-implication des uns et des autres a finalement découragé ceux qui étaient impliqués. Alors, c'est un exemple, et je ne suis pas là en train de culpabiliser au sujet du ménage, ce n'est pas du tout ça. Surtout que quand on vieillit, on ne peut plus forcément faire le ménage comme avant. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. J'ai pris un exemple qui, j'espère, ne vous touche pas. C'est OK pour le ménage. En plus, à l'église, ça se passe bien. On a de la visibilité jusqu'en novembre, donc c'est chouette. Je voulais juste donner un exemple pour vous dire qu'il y a différentes manières de contribuer au projet, mais que finalement, quand il y a des gens qui se désinvestissent du projet global, eh bien, il va y avoir une charge plus lourde sur d'autres. Souvent, les uns et les autres, on a un fardeau particulier pour quelque chose dans l'église. Pour certains, ça va être la technique, avoir du bon son, avoir une bonne qualité d'image le dimanche matin pour retransmettre sur YouTube. Ils ont à cœur ça. Et c'est une bénédiction pour l'Église aujourd'hui, vraiment. Pour d'autres, ça va être d'avoir un bon accueil, que quand les gens arrivent dans l'Église, ils se sentent bien accueillis, bien reçus. Et béni soit Dieu pour des gens qui ont une telle fibre pour l'accueil. Pour d'autres, ils ont à avoir un fardeau pour les enfants. Pour d'autres, ça va être pour les moments de convivialité, pour les agapes, etc., etc., etc. Et chacun va se donner de la peine pour finalement le fardeau qu'il a à cœur. Chacun, on a des sensibilités différentes et ben, faisons ce que nous avons à cœur pour la gloire de Dieu. J'étais, il y a peu de temps, je ne vais pas vous dire où, mais voilà, il y a quelques mois, j'étais dans une église où, en tant que membre de la CSR, il y a des gens qui sont venus me voir. Et successivement, 4-5 personnes sont venues me voir en me disant « Oui, mais dans l'église, vraiment, moi, j'ai vraiment à cœur l'accueil, tu vois, et en fait, dans notre église, le pasteur ne fait pas d'accueil. » Puis il y en a un autre qui arrive et dit « Moi, j'ai vraiment à cœur la louange, mais le pasteur, il ne met pas en place la louange comme j'aimerais. » Et puis un autre qui arrive encore et il disait encore autre chose. Et finalement, j'avais devant moi des gens de l'église qui avaient tous un fardeau particulier pour un ministère dans l'église et ils attendaient que la personne qui était financée par l'église fasse tout. Ben ça ne peut pas marcher. Parce que ce n'est pas parce qu'on a quelqu'un qui est financé à plein temps que tous nos fardeaux, c'est à lui de les prendre. Et donc, à La Roche, ça va, je n'ai pas de problème de ce côté-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tous un fardeau que Dieu a mis sur notre cœur. Eh bien, prenons à cœur ce fardeau-là et vivons-le. Hein. Que chacun bâtisse le projet de Dieu avec la sensibilité qui est la sienne. Je constate que dans beaucoup de nos églises, les chrétiens qui sont impliqués se découragent très rapidement, au bout de quelques mois, parfois après quelques années de service. Et la première raison du découragement, je ne sais pas si vous la connaissez, mais la première raison du découragement, c'est précisément qu'ils se sentent seuls à porter le projet de Dieu. Quand dans un groupe de prière, on est le seul à prier alors qu'il y a 10 chrétiens qui sont rassemblés autour de la table, c'est décourageant. Finalement, pourquoi est-ce que je viens à la réunion de prière? Parce que je prie tout seul. Autant rester chez moi. Lorsqu'il y a des choses à faire dans l'église et qu'on porte tout seul une tâche, alors qu'on pourrait être à plusieurs pour porter la même tâche. Quand il y a un manque de fidélité, les gens qui étaient sur le programme, ben finalement, ils ne sont jamais là. Et donc, à chaque fois, il va falloir que je me rajoute des dates au programme alors que normalement, c'était quelqu'un d'autre ce jour-là. Je ne parle pas d'un événement accidentel, je parle de régularité. Quand finalement, on finance des projets et qu'il n'y a qu'une minorité qui finance, alors qu'on pourrait porter la charge ensemble et avoir un plus gros projet, on se retrouve avec un petit projet que tout le monde a validé, mais que finalement, une minorité porte. Ou quand il n'y a pas d'encouragement, pas de reconnaissance. Alors que ceux qui critiquent arrivent très facilement à trouver les gens en disant « ça, j'ai pas aimé, vraiment, tu as mal fait, etc. » Et par ailleurs, pas d'encouragement. Quand finalement, il y a personne dans les activités qui ont été préparées avec soin. On prend un groupe de dames, par exemple, une dame qui passe des heures à préparer son groupe de dames, et finalement, à l'arrivée, alors qu'il y avait 40 personnes qui s'étaient inscrites, il y en a 3 qui viennent. C'est décourageant pour la personne qui a préparé. Et vous voyez que finalement, il y a différentes manières de décourager des gens juste en ne s'impliquant pas. Alors de nouveau, hein, je vise personne et voilà, moi je suis plutôt heureux à La Roche, hein, mais nos églises meurent parfois parce que les chrétiens ne prennent pas au sérieux le projet de Dieu, ou simplement parce que les chrétiens n'y font pas attention, ils sont préoccupés par d'autres choses. Et voilà, alors c'est vrai que parfois les responsables ont du mal à déléguer aussi, hein. Je fais partie des gens qui ont du mal à déléguer, j'apprends. Mais c'est plus facile de déléguer quand on est interpellé régulièrement pour recevoir de l'aide, pour partager la charge.
Du coup, j'aimerais vraiment nous inviter à assumer notre responsabilité, chacun. Et je ne peux pas dire quelle est votre responsabilité à vous, qu'est-ce que Dieu a mis sur votre cœur. Ça, je ne peux pas faire. Je sais ce que Dieu a mis sur mon cœur à moi et j'essaie de l'assumer. Mais j'aimerais nous encourager chacun à prendre notre part dans le projet de Dieu. Et je loue Dieu pour les groupes de prière de l'Église et les intercesseurs fidèles. Je loue Dieu pour les personnes qui sont impliquées dans les divers services. Je loue Dieu pour les donateurs de l'Église qui régulièrement financent. Je loue Dieu pour les personnes qui encouragent et qui expriment leur reconnaissance. Je loue Dieu pour les personnes qui participent aux activités. Parce que sans elles, honnêtement, sans vous, j'aurais abandonné le ministère. J'aime le Seigneur, hein, de tout mon cœur, mais sans ces personnes-là, j'aurais été découragé. Parce qu'on n'entend pas forcément les gens qui sont reconnaissants. On entend les gens qui critiquent ça, on les entend beaucoup. Alors, voilà, qu'on puisse être reconnaissant pour les gens qui s'impliquent de différentes manières, même dans des choses très simples. C'est précieux. Ça contribue au projet de Dieu. Alors, on revient au texte de 1 Corinthiens. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Ce serait assez facile, finalement, de critiquer Pierre, Paul ou Jacques qui fait mal son travail, et finalement, trop facile de ne pas se remettre soi-même en question. Et j'ai ma part à prendre. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Paul, dans notre texte, il semble viser quelque chose de précis ou quelqu'un. À Corinthe, Paul, il avait posé le fondement au moyen de la prédication de la croix. Et semble qu'il y avait dans l'Église des faux apôtres qui enseignaient un évangile différent, peut-être des enseignants mystiques qui proposaient une sorte de culte à mystère chrétien, peut-être des gens éloquents. En tout cas, Paul doit réaffirmer le fondement. Il n'y a pas d'autre fondement que Jésus-Christ. C'est lui l'auteur du salut, c'est lui qui est le centre de la foi chrétienne, c'est lui qui est le point de gravité de l'Église, lui et lui seul. Et on a la responsabilité d'honorer Dieu, de vivre son projet en bâtissant sur ce fondement de Jésus-Christ. En fait, nos activités, quelles qu'elles soient, elles devraient témoigner de l'amour de Jésus-Christ. Paul y compare finalement les œuvres du croyant à 6 matériaux différents. Il y a 3 d'entre eux, l'or, l'argent et les pierres précieuses, qui sont rares, de petite dimension. On ne les voit pas forcément de loin. Hein. Et un théologien a expliqué qu'il s'agissait du travail fidèle, humble, peu visible, qui va être fait devant Dieu sans rechercher la gloire des hommes. Des œuvres discrètes, mais que Dieu considère comme bonnes parce qu'elles résistent au test du feu de son jugement. Par contre, le bois, la chaume, la paille, ça se consume très vite, ça part en fumée. Et ça représenterait ce qui a été fait soi-disant pour Dieu, et par des chrétiens qui veulent surtout se faire remarquer. Une sorte de réalisation de tape à l'œil un petit peu. Dans les versets 14-15, il y a vraiment cette idée que ce n'est pas le salut qui est en jeu. Mais simplement, il y a des conséquences quand même. Nous sommes appelés à participer au projet que Dieu met en place. Les Corinthiens, Paul leur écrit justement parce qu'ils étaient entrés dans le projet, mais ils n'avaient pas compris qu'ils avaient un rôle à jouer. Chacun personnellement et tous ensemble en Église. Et Paul semble mentionner un jugement spécifique pour les chrétiens. Il y aurait donc le jugement éternel par rapport au salut et un jugement de Christ pour les chrétiens. Alors, c'est assez difficile de le déduire juste de ce texte-là, surtout que le mot en fait, qui est utilisé ici, c'est un mot le mot béma, c'est un mot qui était connu au temps de Paul, et j'aimerais juste vous lire un théologien. Dans les grands stades olympiques, il y avait un siège particulier sur lequel prenait place le juge des compétitions. Lorsque les épreuves avaient eu lieu, les athlètes venaient devant cet homme pour recevoir la récompense à laquelle ils avaient droit. Le béma n'était donc pas le siège d'un tribunal au sens juridique, chargé de prononcer une sanction ou une condamnation. Sur le béma se tenait celui qui distribuait les récompenses. De même, le tribunal de Christ n'a pas pour mission de juger. La vie chrétienne est une course qui se déroule devant une nuée de témoins célestes. Lorsque tous auront franchi la ligne d'arrivée, le Seigneur les convoquera devant son béma pour examiner chacun afin de lui remettre la juste récompense. Donc dans notre texte, c'est de ça qu'on parle. En fait, Paul, il ne dit pas spécifiquement qu'il y a un tribunal au sens pénal, si vous voulez, des chrétiens. Ce n'est pas de ça dont on parle. Mais il y a l'idée que chaque chrétien est responsable devant Dieu de ce qu'il aura
dans la manière dont il aurait contribué au projet. Et donc, vrai tribunal ou pas vrai tribunal, peu importe. En fait, c'est vraiment cette idée qu'on est responsable devant Dieu, chacun personnellement, du projet que Dieu nous a demandé de mener ensemble. Vous retrouvez des choses similaires dans 1 Pierre 4,10, que chacun, puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Un intendant, c'est quelqu'un qui n'est pas propriétaire, c'est un gestionnaire. Eh bien, nous sommes appelés collectivement et individuellement à gérer le projet de Dieu. Et je ne peux pas me dédouaner en disant mais ça, ce n'était pas ma responsabilité. Non, on est responsables ensemble. On a des rôles différents dans ce projet, mais on est tous intendants. Et donc, on ne peut pas se dédouaner de notre propre responsabilité. Au verset 16, il y a une expression qui va se retrouver plus tard. Ne savez-vous pas? Elle va se retrouver 9 autres fois encore dans cet épître. À chaque fois, elle introduit une affirmation hyper importante. En fait, à chaque fois qu'on a ne savez-vous pas, il faudrait qu'on s'arrête, qu'on la note et qu'on la garde sur notre frigo. Parce qu'en fait, ce sont des affirmations qui sont essentielles, que Paul veut absolument que les Corinthiens gardent. Et ici, la certitude de ce passage, c'est que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes ensemble la maison de Dieu. Et donc, à ce titre-là, nous sommes appelés à vivre une vie qui honore Dieu. On est appelé à le bâtir et finalement à vivre de cette manière-là. Et Paul insiste, puisque vous êtes le temple de Dieu, eh bien, édifiez-le, ne le détruisez pas. Parce que si vous le détruisez, vous allez vous retrouver en face de celui qui avait voulu construire ce projet-là. Son temple est saint, mis à part, et vous êtes ce temple. Ce n'est pas juste vous allez au temple, ce n'est pas juste vous profitez du temple, mais vous êtes ce temple. Remarque, réaction, question. Alors, à mon avis, là, il est intéressant de constater que sur le verset 16, vous êtes le sanctuaire de Dieu. Paul fait la jonction aussi justement entre l'individu, personnellement, chaque individu, et le corps dans son ensemble. D'ailleurs, quand on prend la note, je ne sais pas dans quelle version, moi j'ai la NBS, mais il est bien indiqué que le sanctuaire donc, renvoie à 1 Corinthiens 6, 19. Et 1 Corinthiens 6, 19, c'est votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint. Voilà. Donc ça, cette jonction, elle est capitale aussi. C'est-à-dire qu'on est le sanctuaire non seulement corporellement et collectivement, mais individuellement. Christ habite en chacun de nous. Oui. Et il faut en tirer effectivement les conséquences. Bon, moi le premier, en marchant par l'Esprit. Autre chose, d'autres réactions? Oui, dans la fin du verset 14, Matthieu, tu as expliqué la fin de ce verset. Il recevra une récompense. C'est-à-dire, c'est notre manière de vivre responsable actuellement. Mais si par exemple, quelqu'un ne connaît pas et me pose cette question, qu'est-ce que c'est que cette récompense dans la vie future? Ouais. C'est pas ce que l'on fait en ce moment. Voilà. C'est une bonne question. En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas du tout de réponse à cette question-là, bibliquement parlant. C'est-à-dire qu'à aucun moment donné, on ne sait à quoi ça correspond. En fait, je ne suis même pas sûr, en fait, pour dire tout à fait les choses, que ce soit forcément à prendre littéralement. Je m'explique. Il me semble que Paul veut surtout insister sur le fait qu'on est responsable devant Dieu. Tout à fait. Donc, je crois vraiment qu'il plaide pour que notre responsabilité individuelle et collective soit aiguisée et qu'on se rende compte que nous sommes l'Église et que nous avons un rôle à y jouer. Est-ce qu'après, effectivement, Christ va récompenser d'une manière particulière ceux qui sont impliqués plus que les autres? Ça, je ne sais pas. Oui. En tout cas, il y a un appel à la responsabilisation, ça c'est sûr. Oui. Parce que j'ai quand même du mal à envisager une terre renouvelée où on remet en place des hiérarchies sociales. Oui, j'ai entendu, Mathieu, dans cette réponse, moi, je veux être dans un fauteuil et non pas dans un strapontin. Voilà ce que j'ai entendu. Pour moi, ça a été difficile d'accepter cette réponse, quoi, parce qu'on est tous pareils, finalement. Là. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a ce texte-là, il y en a quelques autres aussi qu'on pourrait mentionner.
qui, en tout cas, à mon avis, le but principal de ces textes-là, c'est d'insister sur la responsabilisation des chrétiens. Je veux rester prudent parce qu'on peut vite faire dire au texte des choses qu'il ne dit pas, sans exclure le fait qu'il puisse y avoir effectivement de véritables récompenses, parce que le texte semble mentionner, donc ce n'est pas un problème, mais l'accent, il est d'abord mis sur la responsabilité des chrétiens, à mon avis. Oui, c'est ce que je pense. Merci, Mathieu. On termine avec notre texte, avec le dernier passage de notre chapitre 3.